Bonjour à tous, Vincent Côté au micro. Sucre Radio vous propose un show pour bien commencer la fin de semaine. Ariel et Midnight Romeo au Cadbury à Jonquière, ce vendredi dès 21h. J'ai la chance de m'entretenir avec Ariel Coulombe, chanteur de la formation Ariel. Ça va bien, Ariel? Oui, ça va bien, merci Vincent. Excellent. Je le sais que Midnight Romeo et Ariel roulent depuis un bon moment, mais il y a encore quelques auditeurs qui connaissent pas les bands. Donc, si tu peux me parler comme des instruments un peu, le genre musical. Ouais, ben pour ce qui est de Midnight Romeo, en fait, c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on va faire un show en commun, puis on a des formations assez similaires quand même. Donc, il s'agit de rock, dans notre cas en français, dans leur cas en anglais, avec autant de gars que de filles dans le groupe, du clavier, de la guitare. Ça permet un spectre sonore assez vaste quand même. Dans les deux cas, c'est assez, ça peut être à la fois assez dansant, assez abrasif. Mais je pense que dans les deux cas, il y a une espèce de vibe un peu gars-fille, attitude rock, mais en même temps une espèce de sensibilité féminine à travers ça, puis dans les textures de synthé et tout. Fait que je pense que ça va donner un bon show. C'est ça va chercher beaucoup les années 80, je trouve, là, à mon oreille. Je pense que dans le cas de Midnight Romeo, c'est une démarche qui est assez assumée, les références aux années 80. J'oserais pas trop parler en leur nom, mais c'est l'impression que j'ai aussi. Dans notre cas, j'ai tout entendu, là, des références aux années 70 aussi, 80, le grunge des années 90. C'est sûr que dans le cas de la chanson qu'on a faite ensemble, Midnight Romeo, qui s'appelle Rock the Wolf. Là, on est plus dans le registre de Midnight Romeo parce que musicalement, c'est leur composition au niveau instrumental. C'est assez particulier la façon qu'on a fait cette chanson-là, aussi peut-être qu'on pourra y revenir. Là. Mais vraiment, c'est eux qui m'ont contacté au départ pour la chanson. Puis ils avaient une chanson complétée musicalement. Pas de paroles, il y avait des parties de Mascar, la chanteuse, qui était là, donc les parties en anglais. Le reste, c'était comme un gros terrain de jeu pour moi. Dans le fond, ils m'ont laissé partir avec ça, voir ce que je pouvais faire. Puis, ce qui est autre, qu'on s'est jamais rencontrés. C'est vraiment cette tune-là, c'est un reflet d'une certaine réalité des musiciens actuellement. C'est que ça s'est fait là, par échange de courriels, textos. Ça a été un gros work in progress là, à se renvoyer la tune dans différentes versions. Moi, j'ai écrit un texte pour ça. J'ai fait une première version où j'ai rajouté ma voix. Parce que tout a été enregistré dans nos studios personnels, là, à gauche puis à droite, à se renvoyer ça. Puis finalement, on a fini par se rencontrer tout le monde ensemble pour la première fois. La tune était déjà sortie, le clip était sorti. Puis on s'est rencontrés pour la première fois là, dans le cadre d'une beuverie après le gala des Gamiques là, cet automne. C'est vraiment impressionnant parce que ça donne un super bon résultat. Moi, j'allais vous demander comment est-ce que vous en êtes arrivés à travailler ensemble, mais avant justement cet échange de courriel-là, puis avant que Midnight Romeo contacte Ariel Coulombe, est-ce que il y a eu d'autres contacts entre Midnight Romeo et Ariel, soit des festivals ou je ne sais trop? Absolument pas. Il y avait aucun, en fait, le seul lien qui nous unissait, c'était un ami commun. Notre ami Philippe Lemire, qui est guitariste de Dance the Dance, un autre groupe de Québec. Oui. Donc lui, c'est un bon ami du groupe. Il a déjà joué dans notre groupe aussi comme guitariste. C'est un bon ami de Midnight Romeo aussi, mais les deux groupes s'étaient jamais rencontrés. Alors, j'imagine qu'il y est pour quelque chose dans le fait que quelque part, à un moment donné, Midnight Romeo a pensé à moi pour jeter mon dévolu sur leur tune instrumentale. C'est vraiment bien. Puis je trouve que justement le mix franco-anglo cadre très bien avec Rock the Wolf. Merci. Votre album Fauve, donc, de Ariel, est paru en février 2014. C'est un album qui a beaucoup d'énergie, des bonnes sonorités. Pourrais-tu en parler un petit peu à nos auditeurs, la création, s'il y a des particularités de la création de l'album? Oui, je te dirais que le contexte à la fois d'écriture et de réalisation de l'album
a eu ça de particulier que c'était dans la foulée, nous, de grands remaniements là, à l'interne, parce que dans le cas du premier album, Après le crime, on avait gagné des francs couvertes, on avait eu plusieurs offres de maisons de disques, on était finalement allé avec, on avait finalement fait arrêter notre choix sur une maison de disques avec qui ça cliquait vraiment personnellement avec les gens là-bas. Puis ça, c'était très important pour nous. Puis c'est des gens qui nous laissaient aussi carte blanche là, quand même au niveau au niveau artistique. Puis tout allait très bien jusqu'à ce que la compagnie de la maison de disques soit vendue à des intérêts avec qui on voulait avoir rien à faire en fait. Ça cliquait vraiment pas entre nous. Puis on n'aimait pas du tout la philosophie qu'ils avaient là. Puis on avait plus justement cette carte blanche qui nous était si chère. Alors on a brisé notre contrat, on est parti. De là, on préférait être seul que mal accompagné, oui. Comme on dit. Puis, mais évidemment, ça a été un gros réapprentissage. Nous, à ce moment-là, on avait quand même appris beaucoup du premier album, qu'on a décidé de produire le deuxième album nous-mêmes. C'est moi qui l'ai réalisé, tout ça. Donc, ça a été quand même beaucoup là, de réadaptation pour repartir sur des nouvelles bases. Ça a été une période quand même assez sombre aussi au niveau de l'écriture. Mais en même temps, il y avait une grande volonté de finalement en vaincre là à travers ça. Il y avait une espèce d'énergie, là, d'agressivité, là, de prouver qu'on allait être capable de sortir de là tout seul, puis la tête haute et le poing brandi. Oui. Alors il y a de ça beaucoup dans Fauve, puis c'est d'où le titre aussi. Il y a ça beaucoup qui revient dans les thèmes sur l'album. Là, je dirais une espèce d'énergie puis de volonté de vaincre là. Qui est typique là, je trouvais de l'esprit du fauve qui est à la fois une bête un carnassier, un animal de chasse, oui. Mais qui est à la fois rapide, fougueux, gracieux, puis ça me semblait représenter assez bien notre état d'esprit à ce moment-là. C'est bon. Est-ce que je me trompe ou c'est sur cet album Fauve que il y a l'apparition d'une deuxième basse? Exactement, ouais. Ça a fait partie des belles choses qui peuvent se produire dans le chaos. Parce que bien souvent, la création, ça se fait dans le chaos. Entre les deux albums, ça a été un bon moment aussi pour, à travers toutes les réadaptations, les remaniements, ça a été un moment aussi pour faire des remises en question, se demander vers où on s'en allait, le groupe, artistiquement pour le prochain album. Ça a été un moment aussi pour mettre des choses au clair. À ce moment-là, Philippe voyait l'album aller dans une direction plus hard rock. Moi, je voulais aller dans une direction un peu plus expérimentale que le premier album, avec un peu plus d'expérimentation au niveau des sonorités. Puis ça s'est fait de façon super amicale. Là, puis Philippe allait jouer avec Dance Larry Dance. Nous, on avait Marianne Arsenault qui est dans notre entourage, qui est une musicienne avec qui j'ai toujours eu du fun à jouer. Puis on se disait à ce moment-là, qu'est-ce qui est plus important dans le groupe Ariel? Est-ce que c'est de remplacer une guitare par une guitare ou c'est de remplacer une bête de scène par une autre bête de scène? Oui. Philippe est une bête de scène. Puis on s'est dit, ce qui est important, c'est d'avoir une super vibe de show. Puis donc de remplacer une bête de scène par une bête de scène. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas. Marianne est bassiste. OK, on a déjà un bassiste, mais pourquoi pas, on va essayer quelque chose. Puis ça a demandé des nouvelles adaptations. Ça a été un défi aussi à la réalisation de l'album pour moi, là, de faire fitter deux basses au niveau des fréquences. Là, c'est quand même un défi. C'est pas pour rien que personne fait ça. Là. c'est un peu mon goal. Là. Mais ça a donné des bons résultats, finalement. Je suis content. Il y a pas deux basses sur toutes les tunes sur l'album. Mais je dirais quand même un bon 3/4. Puis mon but, c'était que ça paraisse pas nécessairement tant que ça. C'était que c'est un petit peu de brouiller les pistes au niveau des sonorités sur l'album, qu'on sache pas trop tout le temps qu'est-ce qui est joué par une guitare ou par une basse ou par un clavier des fois. Puis un peu brouiller les pistes là, au niveau de la formation rock standard, guitare, bass, drum. Je voulais un petit peu qu'on puisse créer une texture sonore riche. Qui soit, quand même, qui ait une cohérence, sans qu'on puisse clairement décortiquer là, qui joue quoi. Là. C'est bon. Au show du vendredi 6 février au Cadbury à Jonquière, est-ce que Après le crime, votre album de 2010, va avoir une petite place malgré la grande présence là, de Fauve paru en 2014?
Oui, absolument. C'est sûr, on reste très attaché au premier album, puis ça nous, justement, d'avoir eu la formation à deux basses entre les deux, ça nous a obligés à retravailler aussi, à réarranger les chansons du premier, qui étaient composées pour deux guitares. Oui. Donc, depuis ce temps-là, comme ça nous a forcé à sortir du cadre rigide là, du premier album, ça nous a forcé à réarranger puis à laisser tomber certains arrangements. À partir de ce moment-là, on s'est mis à avoir avoir toutes les tunes d'une façon beaucoup plus libre. Fait que ça nous a comme appris à beaucoup plus sortir des formes de l'album. Donc on improvise beaucoup plus en show maintenant. On commence à avoir pas mal d'expériences de scène aussi. Puis on s'amuse beaucoup plus. Là. On s'est toujours amusé, mais on s'amusait dans un cadre défini avant, alors que là, musicalement, on se permet beaucoup plus de sortir des formes, puis on sait jamais trop de quelle façon les tunes vont finir, puis c'est ça pour nous. On n'a jamais été autant un vrai band de rock que maintenant. Super. J'ai une petite question pour toi de côté, là, juste pour le fun. T'as participé à l'album Dans ma tête d'Atchoum le Clown en 2013. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, t'es bien renseigné. Ben, sur la pièce d'ouverture, attention, attention. Comment ça s'est fait, ce lien-là, donc? Ben, tu vois, moi, il y a des gens comme ça qui m'écrivent. Il y a eu Midnight Romeo, puis il y a eu Atchoum. Il y a deux personnes dans la même année ou à peu près qui m'ont contacté pour me demander si je voulais faire quelque chose avec eux. Ça donne deux choses très différentes, puis c'est également stimulant pour moi. Je trouve ça vraiment le fun. C'était en fait, dans le cas d'Atchoum le Clown, c'était la première fois que j'écrivais pour quelqu'un d'autre que moi-même, puis ça donne que c'était une chanson pour enfants. Mais wow. Moi, je trouve ça malade. Là. Puis j'y ai proposé elle avait un texte qu'elle m'a envoyé, je l'ai mis en musique, puis ça a cliqué. Wow. Mais il faut dire que c'est une fille que je connais, je suis pas arrivé de nulle part. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle fait. C'est autant artistiquement là, dans son créneau que professionnellement. Tout le monde est ça, elle tient ça sur ses épaules là, depuis le début. Puis je trouve qu'elle a vraiment construit quelque chose de respectable. Fait que moi, je suis bien fier d'avoir pu faire partie de ça. Puis première fois que je l'ai vu, la fois où je l'ai vu interpréter en spectacle, j'ai vu les enfants danser là-dessus. Tout ça, c'est quand même tout un feeling. Là. En terminant, donc, à quoi les auditeurs peuvent s'attendre donc pour le show de ce vendredi? On peut s'attendre à une absence de guitare acoustique et de toute personne ayant participé à la voix, je dirais. C'est bon, donc c'est un show explosif, là. Donc, je pourrais ajouter qu'on peut s'attendre fortement à ce qu'il y ait de l'échangisme entre les groupes sur scène, au moins pour une chanson dont on a parlé plus tôt, là. Oui. C'est pas pour rien qu'on fait on fait quelques shows ensemble, là. D'ailleurs, on est à Québec le lendemain aussi, donc puis à Montréal un mois plus tard, là. Donc on s'est comme prévu 3 shows comme ça, là, à 2 bandes pour nous permettre de faire Rock the Wolf en show. Donc ça va être la première fois, là, vendredi, qu'on va la faire pour vrai ensemble, pas juste par courriel interposé. On va physiquement la jouer ensemble. Ça va être la toute première fois, là, vendredi, au Cap-Barry à Jonquière. Super. Et là, en plus, vous nous donnez la chance de faire tirer une paire de billets. Yes. Pour ceux qui aimeraient assister sur le bras du band au show de ce vendredi à 21h au Cap-Barry, simplement envoyer un courriel à circradio@ucac.ca, CEUC-radio@uqac.ca avec l'objet concours Ariel. Le tirage va être fait vendredi avant midi. Puis nous, on va pouvoir aviser le band de votre arrivée le soir du spectacle. Ben, c'est super, ça. C'est super. Bon, je vais te souhaiter longue vie, justement, à votre partenariat avec Midnight Romeo. Je trouve que vos genres vont très bien ensemble. Ben, merci Vincent. Parfait. Une bonne journée. Bonne journée à toi.